demander pardon. Merci. Comme il est écrit dans les Écritures, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous les faisons trouver menteurs. Celui qui dit qu'il ne pêche pas, il prend Dieu pour un menteur. Le Seigneur sait que nous avons des corps corruptibles et qu'à tout moment, on peut trébucher. Voilà pourquoi, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui se sent mieux de se souiller, qu'il continue à persister dans ce sens, qu'il continue à se souiller. Mais celui qui se sanctifie, le Seigneur dit qu'il se sanctifie encore. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la foi chrétienne, beaucoup dans nos assemblées. Ils aiment continuer à se souiller. Le Seigneur dit, allez-y, continuez. Celui qui se suit encore. Qu'il continue, malgré ils écoutent la parole, malgré on parle, malgré on prêche Jésus, mais il persiste toujours dans l'essence du mal. Et que le Seigneur dit, se suit encore. Mais celui qui se sanctifie, celui lorsqu'il écoute la parole, celui lorsqu'on parle on parle du péché, celui quand on parle de la repentance, qu'ils se repentent de leurs péchés. La Bible dit, celui qui se sanctifie, se sanctifie. Nous sommes de cette catégorie de gens qui se sanctifient, qui ne se laissent pas encore dans la souillure, qui ne se laissent pas encore dans la boue au fait. Nous allons se sanctifier. Nous allons reconnaître nos fautes devant lui. Nous allons reconnaître nos manquements devant lui et présenter des excuses, demander pardon à notre Père, parce que c'est lui qui condamne les péchés et c'est lui qui pardonne les péchés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Notre Père, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous sommes des orgueilleux. Si nous disons que Seigneur, nous ne commettons pas des erreurs, nous sommes hautains. Il a reproché l'église d'Éphèse pas pour 2, 3, 4 choses. Il dit, je connais ta persévérance. Je connais que tu ne peux supporter les méchants. Je connais tes œuvres. Je connais tout ce que tu fais pour moi. Mais il reproche cette église, il dit, c'est que j'ai contre toi le premier amour que tu as abandonné. Le Seigneur ne dit pas le second, il dit le premier amour. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions le mettre à la deuxième position. Il veut toujours prendre la première place. L'amour que nous pouvons au fait manifester vis-à-vis de nos familles, de nos parents, de qui que ce soit. Le Seigneur veut que nous puissions au fait l'aimer en premier. Ainsi, nous pouvons aussi aimer les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment le travail plus que Dieu, qui aiment leurs femmes, qui aiment leurs maris à la première place plus que Dieu, qui aiment leurs enfants à la première position plus que Dieu. Le Seigneur dit non, je veux que vous puissiez me mettre là. Le premier amour que tu as abandonné là. Tu aimes ton travail plus que moi. Ton travail a pris tellement la place, a pris la première place. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, le Seigneur ne veut pas que tu le mettes à la première position. Il veut que lui soit là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Il veut que nous l'aimons en premier lieu. Oui, c'est bien de servir Dieu. Oui, de persévérer dans beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas le premier amour dans ton cœur, le premier amour que Dieu nous demande, l'amour pour la parole, l'amour pour la prière, l'amour pour ces dieux, le Seigneur te disqualifie, comme il avait disqualifié l'église d'Éphèse. Demande à Dieu qu'il sème dans ton cœur ce premier amour, que tu l'aimes en premier lieu, que tu peux sacrifier certaines choses, même des valeurs, parce que tu aimes tellement Dieu et que tu veux prendre ton temps dans sa présence. Il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent des visiteurs, aux heures de culte, aux heures de prière, ils sacrifient le culte, ils sacrifient son temps qu'il pouvait passer avec Dieu. Il accueille d'abord ses visiteurs. Mais tu peux sacrifier ces visiteurs-là parce que tu veux d'abord prendre le temps avec le Seigneur. Tu peux sacrifier cette visitation parce que tu veux aller à la prière. Le premier amour. Beaucoup de chrétiens l'ont perdu. Demande à Dieu qu'il te donne ce cœur de l'aimer, de le mettre en première position, à la première place, que tu l'aimes vraiment de tout ton... La Bible dit de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. S'il y a des choses que tu peux manifester ta force, le Seigneur dit, c'est d'abord moi, c'est d'abord dans mes affaires, c'est d'abord dans mes activités. Manifeste ta force. Demande, Seigneur, je vais t'aimer
en premier lieu, t'aimer plus que mon mari, t'aimer plus que ma femme, t'aimer plus que mes enfants, t'aimer plus que toute autre chose, que tu sois à la première place. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Otelemi nga nafukami, onetwami na mikitisi, epa na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko. Olobi nde nakotosa ye, olaki nde nakosimba o, osali nakobomba te o, kumisama Nzambe na mawa, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Ofandi na motema nanga, na esika ebulisami, bipai ozanga pe nazali, yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde osengeli mpo nanga, Yesu yaya yoza malamu, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Nalingi nanga masiya, naponi nanga seyo, po yo kotanga motema, kaka yo papa, osilisanga posa mokili, likolo bolingo na yo kaka yo papa Yesu ofandi na motema nanga, na esika ebulisami, bipai ozanga pe nazali, yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo, yo nde osengeli mpo na ngai, Yesu yaya yoza malamu, natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci le roi des gloires. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous touchons le 8e point. Donc, nous sommes en train de partager, nous continuons toujours sur les mêmes thèmes que nous avions commencé il y a déjà quelques, je peux dire déjà quelques semaines. Jusque-là, donc nous sommes attelés sur le 8e point. Donc aujourd'hui, plutôt, nous partageons sur le 8e point. Donc, comme j'avais dit, nous allons parler sur la restauration de l'Empire romain. En tout cas, chers enfants de Dieu, je demande votre attention. S'il vous plaît, mes bien-aimés, j'ai besoin de votre attention. Nous sommes en train de toucher sur une portion prophétique et moindre distraction, vous n'allez rien comprendre de tout ce qui va être dit. Vraiment, j'ai besoin de votre attention. On va mélanger un peu la Bible avec quelques faits historiques parce que ça marche de pair. Donc la prophétie marche toujours de pair avec le fait historique. Donc ça marche de pair. Donc souffrez un peu. Donc on va toucher un peu quelques événements qui se sont déroulés donc dans ce monde. Alors sans plus tarder, nous allons lire deux écritures. Donc prenons Daniel chapitre 7. On va lire Daniel chapitre 7. Bien-aimé David,
Prenons Daniel chapitre 7. On va lire à partir du verset 1er. Et notez aussi Daniel chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 10e. En tout cas, suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Donc, j'ai besoin de votre attention. Bien-aimé David, est-ce que tu es là? Si tu es là, ton micro est fermé. Oui, je suis Voilà. là. Daniel chapitre 7e. Donc, nous allons lire à partir du verset 1er. On va s'atteler au verset 7. Et puis, notez directement Apocalypse chapitre 13, verset 1-10. Donc, mettez sur vos calepins ceux qui écrivent la réapparition ou la restauration de l'Empire romain. Déjà, à titre d'information, verset 1er jusqu'au verset 10e, et puis Daniel chapitre 7, verset 1er à 7. Vous allez peut-être se poser la question, mais qu'est-ce que notre bien-aimé Thierry est allé faire là-bas? Nous parler de l'Empire romain. L'Empire romain, qu'est-ce qu'il y a à voir avec notre salut? Ça va nous édifier à quoi? Cher enfant de Dieu, il y a l'édification à l'intérieur. Parce que c'est la Bible qui nous parle de l'Empire romain, ce n'est pas moi. Tous les empires qui ont existé dans ce monde, c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Vous allez voir ça aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes allés toucher là-bas dans la prophétie? Souffrez un peu, pardon, je veux mettre la charge. Heureusement, je ne faisais pas attention. Voilà, c'est bon. Donc, je suis allé là-bas parce que la Bible déclare que la réapparition, c'est-à-dire le Seigneur, va se manifester ou interviendra pour mettre fin au règne de ce monde ou au royaume de la terre ou à tous les rois de la terre, donc c'est-à-dire pendant la restauration de l'Empire romain, c'est-à-dire quand l'Empire romain, parce que selon les prophéties bibliques, cet empire, il y a un temps où va disparaître, il va aller dans l'abîme, et il y a un temps, cet abîme va ressusciter, va renaître, va réapparaître encore de nouveau. Et donc, c'est-à-dire la seconde fois où cet empire va faire son apparition, c'est à ce moment-là, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ aussi descendra pour pouvoir combattre contre le roi de cet empire et mettre fin à ce royaume. À titre de formation toujours, si vous lisez Daniel 2, vous allez voir que les derniers empires, c'est-à-dire le premier empire était passé, le deuxième empire était passé, le troisième empire était passé, quatrième empire, vous allez voir dans la prophétie, dans la vision de Nebuchadnezzar, la Bible nous montre qu'il y avait une pierre qui était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, qui avait frappé les derniers empires. Vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire la naissance ou la réapparition de cet empire, cela provoquera ou permettra à ce que le Seigneur Jésus-Christ puisse aussi faire son apparition à ce moment-là pour mettre fin au règne des rois qui dirigeront cet empire ou qui dirigent ces derniers empires. Donc, la raison majeure qui nous pousse à parler de cela, parce que la naissance ou la réapparition de cet empire nous indique un temps où le Seigneur Jésus-Christ interviendra pour récupérer le royaume de la terre entre les mains de ces rois qui dirigent cet empire. Donc c'est ça ce qui nous pousse à parler de cela. Alors, nous lisons Daniel, chapitre 7. Allez-y mon frère, on va aller un peu rapide. On va faire comme d'hab, mon bien-aimé David. Allez-y, premier verset. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Ok, allez-y mon frère. Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Vous comprenez déjà ici, on nous parlait d'un songe, d'une vision. C'est pour dire que tout ce qui est dit ici, dans ces songes, ce sont des symboliques qui va demander l'interprétation, qui va demander les explications.
Donc c'est une vision, ce n'est pas une réalité. C'est une vision. Donc on lui parlait d'autres, c'est-à-dire, au fait, on nous parlait certaines réalités, mais on les cache derrière les symboliques, derrière la vision. C'est ça ce que vous devez déjà retenir. Allez-y, mon frère. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit les songes et raconta les principales choses. Donc, il raconta les principales choses. Ici déjà, je suis en train de dire aux bien-aimés qui négligent les visions, qui négligent les songes. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font un rêve, ils songent quelque chose et puis le matin, ils se réveillent, ils disent « Ah ». Ils racontent peut-être aux personnes et puis les gens disent « Ah, ce n'était, surtout si c'était négatif ». Il y a certains qui minimisent, ils disent « Ah, ce n'était qu'un rêve ». Mais ce n'était qu'un rêve, ça veut dire quoi? Ici, Daniel, le Seigneur est en train de lui parler via un rêve, via un songe, des choses qui se réaliseront, qui arriveront. Donc, prenons par exemple si Daniel négligeait ses songes, cher enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ce que nous sommes en train de lire ici ne devait pas être écrit. On ne pouvait pas mettre ça sur le papier. Mais les gens de cette époque-là, ils savaient que Dieu parlait, leur parlait aussi au travers des songes et des visions, ne négligeaient jamais des choses. Même les païens connaissaient l'importance des songes et des visions. Ils savaient l'importance de cela. Ils savaient que quand ils rêvent quelque chose, ils ne les négligeaient pas. Prenons par exemple le roi Nebuchadnezzar, c'était un païen. Il a réussi un songe, il a vu des choses, il dit non. J'ai vu des choses, mais je ne comprends pas ce que cela veut dire. Il a demandé aux gens qui avaient l'esprit éliminé pour recevoir l'explication, l'interprétation. Même Pharaon. Si vous lisez, les païens ne négligeaient pas les rêves. Mais aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui négligent les rêves. Il reçoit un rêve, bien qu'il y a la différence entre les rêves et des rêveries, parce qu'il y a certains rêves qui ne sont pas des messages authentiques venant de Dieu, ce sont des rêveries qui, qui naissent par la multitude des occupations, comme dit la Bible. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Les rêveries, ça, ce sont, voilà, un exemple concret. Donc, pendant la journée, vous avez parlé de quelque chose qui avait touché tellement ta sensibilité. Et la nuit, tu dors, ça peut aussi faire une replay. On fait un replay pendant tes rêves. Ça peut revenir comme un rêve. Parce que c'était une chose, au fait, une histoire qui avait touché tellement ta sensibilité. Ça peut refaire face dans tes rêves, pendant le sommeil, comme un rêve. Ça, ce sont des rêveries qui naissent par la multitude des occupations pendant la journée. Mais le rêve, c'est quoi? Un rêve ou un songe, c'est ce qui, au fait, ce que tu n'as pas pensé, ce que vous n'avez pas partagé avec quelqu'un, tu dors comme ça, et tout d'un coup, pendant le sommeil, le Seigneur commence à te montrer des choses, à te parler. Tu te réveilles, tu dis, oh, est-ce que j'avais parlé de telle chose avec quelqu'un? Est-ce que j'avais pensé à ça? Tu réfléchis, tu dis, mais je n'ai pas pensé à ça, on n'a pas partagé un tel sujet avec quelqu'un. Ça, c'est un message que Dieu t'a donné. Et si tu n'as pas compris cela, tu dois demander au serviteur de Dieu qu'il t'explique. Tu parles de ce que tu as vu et puis qu'il t'explique. Donc, ça, c'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Ne négligez jamais les songes, ne négligez jamais des rêves, parce que la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes et des visions nocturnes. Il nous donne des avertissements. Et des rêves, ce sont des, ce sont des, je peux dire quoi? Ça fait partie, ce ne sont pas des dons. Le rêve, les visions, ce ne sont pas des dons, mais ce sont des moyens par lesquels le don des révélations se manifeste de manière indirecte. Parce que nous avons 3 dons de révélation dans la Bible.
Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 10e. Nous avons 3 dons de révélation, parmi lesquels nous avons les dons de discernement des esprits. Donc les dons de discernement des esprits, c'est un don. Souffrez un peu, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme, mais c'est important. Donc ça, c'est un don qui nous révèle les esprits qui se cachent derrière les corps. Vous voyez, j'ai déjà donné ces enseignements ici. Les dons, nous avons en deuxième lieu les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie touchent beaucoup plus le futur, les événements futurs. Et nous avons en dernier lieu les dons de la parole de connaissance. Les dons de la parole de connaissance nous révèlent plus des événements passés et présents. Alors, quand ces dons se manifestent de manière directe, c'est pendant la prière, pendant que nous on était là en train de prier. Du coup, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux ou peut commencer à te parler à l'oreille. Maintenant, on va discerner ce que le Seigneur est en train de te parler. Si c'est là, parmi ces 3 dons de révélation, si c'est quel don? C'est peut-être le Seigneur nous révèle peut-être quelqu'un parmi nous, il est dans la sorcellerie, c'est un agent des ténèbres qui est venu pour compliquer le culte. Ça, c'est les dons de discernement des esprits qui détectent l'esprit qui se cache derrière le corps. Et si le Seigneur nous parle des choses qu'il va faire, ça c'est les dons de la prophétie. Si le Seigneur nous parle des choses qui sont passées ou qui sont, ça c'est la parole de connaissance. Alors, ces dons peuvent se manifester aussi pendant qu'on dort par des songes et des visions. Ça au fait, c'est les dons de révélation, mais qui se manifestent de manière indirecte. C'était une parenthèse que j'ouvre, je ferme. Ne néglige jamais les songes, ne néglige jamais des rêves. Ce sont des dons de révélation qui se manifestent de manière indirecte pendant qu'on dort. C'est important de le dire, de le souligner. Allez-y dans le verset 2, mon frère. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne. Voilà. Et voici quoi? Voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Je vais parler quelque chose ici. Daniel a vu, pendant sa vision nocturne, il y avait un vent qui a soufflé, qui a agité la mer. Suivez-moi ici très bien. Je crois qu'on ne va pas finir cela, mais on va aller mollo mollo. Le vent là qui a soufflé sur la mer, la Bible a dit, la mer était agitée. Agitée. Pourquoi il y a eu d'abord le vent? Pourquoi ce vent a agité la mer? C'était pourquoi? Pour manifester quoi? Pourquoi il y a eu... Je vous avais expliqué ici. Parce que quand on parle du vent, le vent peut expliquer un esprit, peut parler de la présence d'un esprit ou des esprits. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, les esprits sont considérés aussi comme des vents. Parce que l'esprit dans le mot, je crois, grec ou hébreu, donc c'est-à-dire dans la langue hébraïque, au fait grec ou hébraïque, le mot esprit veut dire roua. Je crois que c'est en grec ou hébreu. Vérifiez cela, vous allez voir. Ça, c'est roua. Or, roua en français veut dire les vents. Les vents. Le Saint-Esprit, on l'appelle roua hakudesh. C'est-à-dire, donc, en fait, c'est le vent. Vous voyez, l'Esprit de Dieu se manifeste en forme du vent. Voilà pourquoi même le jour de la Pentecôte, les apôtres, ce qu'ils avaient senti, c'était le vent. La Bible a dit qu'il y avait un fort bruit, celui d'un vent impétueux. Or, le vent là, c'était la présence du Saint-Esprit. Or, les anges, selon Hébreux chapitre 1er, verset 7, on les appelle aussi des vents. Vérifiez cela, vous allez voir. Les anges, on les appelle de vents. La Bible a dit, il a fait de ses serviteurs de flammes de feu, mais de ses anges de vent.
Donc quand la Bible dit ici, il y a eu les 4 vents de cieux qui firent irruption sur la grande mer. Hein? Donc les vents là, mes bien-aimés, ne les prenez pas comme les vents quand on sent la chaleur. On sait un peu les vents passent. Ah, les vents ici c'est doux, ouais. Ah, ça fait du bien. Ce n'est pas ces vents là. Vous comprenez? Ce n'est pas ces vents là. Donc ici, c'était la manifestation des esprits qui ont agité la mer. Pourquoi ils ont agité la mer? Pour qu'il y ait les autres esprits, ou pour qu'il y ait la manifestation de quelque chose. Continuez mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé quand ces esprits ont agité la mer? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 3. Et 4 grands animaux voyez? de la mer. La Bible dit, et 4 grands animaux sortirent de la mer, et différents l'un de l'autre. Donc vous comprenez que ce n'est pas un vent normal. Ce n'est pas le vent que, voilà, selon la définition de l'encyclopédie. Le vent ici, c'était la manifestation ou la présence des esprits qui ont bougé la mer, qui ont agité la mer, qui ont fait irruption sur la mer, afin que les 4 grands animaux qui étaient cachés dans la mer puissent faire leur apparition. Avant qu'on évolue, on va aller mollo. Avant qu'on parle de ces 4 grands animaux, je vais nous parler quelque chose. Vous savez, chers enfants de Dieu, déjà à titre d'information, cette mer dont on parle ici, ce n'est pas la mer salée où se trouvent les poissons, les poissons des mers. Ce n'est pas cette mer-là. Déjà dans la Bible, la mer, je parle d'abord par rapport à ces mots, par rapport à la mer, parce que des mots ou certaines choses dans la Bible peuvent avoir plusieurs explications ou plusieurs interprétations. Je prends un exemple avant de parler de la mer. Tel que nous sommes là, nous savons que la pluie est une bénédiction. La pluie. Que ce soit physiquement, que ce soit quand tu rêves par exemple la pluie dans un songe, c'est-à-dire ça peut expliquer une bénédiction. Mais ce n'est pas forcément ça. Toute pluie dans la Bible n'explique pas la bénédiction, ne parle pas de la bénédiction. Il y a la pluie qui parle du jugement, qui explique les jugements. Comme la pluie qui avait frappé l'ancien monde. Cette pluie-là ne dira pas aux habitants de cette époque, c'était une bénédiction pour eux, parce qu'ils étaient morts. Au temps de Noé, la pluie qui avait frappé les habitants de cette époque, cette pluie-là, c'était une malédiction pour eux. C'était tout un jugement pour eux. C'est pour cela, quand tu fais un rêve, il faut regarder les contextes par lesquels tu as reçu ces rêves. Parce que quand tu vois seulement la pluie dans un rêve, ne dis pas directement que Dieu veut me bénir. Peut-être que tu es en train de marcher en contre de la parole de Dieu. Tu marches dans une vie de saleté. La pluie que tu as vue là, c'est un jugement que Dieu veut te frapper. Il veut, il veut déverser sur toi pour te punir. Donc, il faut regarder les contextes. C'est comme ça aussi on lit la Bible. Donc quand tu vois dans la Bible, par exemple, on parle du serpent, ne prenez pas tout serpent comme Satan. Ne prenez pas tout serpent dans la Bible, Satan. Et quand tu vois, on parle, hey, ça c'est le diable, je saute. Je ne peux pas m'attarder là sur ce passage. Moi, je cherche des versets qui vont me faire bien dans les cœurs. Non, les serpents là que tu sautes ou là, ça peut parler de Jésus. Parce que la Bible dit, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est aussi un serpent d'airain, n'est-ce pas, non? La Bible aussi nous donne un conseil. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Donc le Seigneur veut que nous puissions copier la nature des serpents. Donc c'est-à-dire le serpent est un animal prudent. Le Seigneur veut que nous puissions adopter aussi, imiter aussi cette nature. Et cette nature de ces serpents-là, ce n'est pas les serpents Satan, mais c'est les serpents des reins. Tout ténèbre dans la Bible n'est pas forcément la présence des démons ou Satan.
il y a des ténèbres qui expliquent aussi, qui parlent aussi Dieu, qui parlent aussi la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce explique aussi les ténèbres, la nuit, l'état du soir. Donc, c'est-à-dire, il faut regarder le contexte. Donc, quand on voit l'eau dans la Bible, on nous parle de la mer. Ne dis pas seulement que la mer, là, ça peut expliquer comme c'est l'eau, c'est la parole de Dieu. Nous disons non. Alors, cette mer dont on parle ici, c'est quelle mer? Parce qu'il faut que nous puissions aller mollo mollo. Comme je vous avais dit, si vous voulez être grandi à la connaissance des Écritures, mes bien-aimés, il faut avoir l'habitude d'écouter plus des enseignements. C'est très important. La mer dont on parle ici, cette mer n'a rien à voir avec la parole. Mais cela explique plutôt les mondes auxquels nous vivons, les nations ou le peuple. Je suis dans Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Notez cela. Notez cela. Apocalypse 17, verset 15. L'ange, c'est l'ange qui a donné, parce que les choses que Daniel a vues ici, cette vision, c'est la même vision que notre bien-aimé qui nous a légué ce livre d'Apocalypse, Jean, c'est la même vision qu'il avait reçue. La bête que, au fait, les animaux que Daniel voit ici, c'est le même animaux que Jean avait vu, qui était sorti aussi de la mer. Mais vous allez voir que là-bas, l'ange explique la mer sur laquelle les animaux, ces bêtes étaient sortis, comme étant les nations, les mondes ou le peuple. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas pour dire ainsi. Les animaux qui sortent ici de la mer, ces animaux, ce n'est pas des animaux physiques, mais ces animaux, à titre d'information, représentent des empires. Des empires ou des royaumes représentent non seulement des empires, représentent aussi des systèmes, représentent aussi des individus ou des rois qui sont à la tête de ces empires. Alors ici, on voit il y a la manifestation des esprits qui viennent faire quoi? Agiter, secouer la mer. Avant de commenter, de continuer, j'aimerais que le bien-aimé puisse lire rapidement jusqu'au verset 7. Et puis, je vais commenter quelque chose là-dessus. Continuez. Et je vous expliquerai ce qui est dit ici par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je dis actuellement, pas dans le passé, actuellement dans ce monde. Allez-y, continuez mon frère. Et les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Ok, continuez mon frère. Les premiers étaient semblables à un lion. Non, soulignez. La Bible dit le premier animal qui sort de la mer était semblable à un lion. Et avait des ailes d'aigle. Avait des ailes d'aigle. Continuez mon frère. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Continuez mon frère. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Ok, continuez mon frère, verset 5. Et voici un second animal. On nous parle encore d'un second animal. Était semblable à un ours. On dit semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Continuez mon frère. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça c'est le second animal, l'ours. Continuez, 6e. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Ok. Ces animaux avaient 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ok, 7 mon frère. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait
un quatrième animal terrible, terrible, épouvantable épouvantable, et extraordinairement extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Continuez, mon frère. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Ok. Maintenant, là, c'est la lecture. Notre bien-aimé David a vu quatre grandes bêtes qui sortent de la mer. Mais maintenant, comme je viens de nous dire ici que ces quatre bêtes, ce sont des images qui représentent des empires, qui représentent des rois, qui représentent aussi des systèmes du monde. Selon l'explication que notre bien-aimé Daniel avait reçu via ses rêves. Donc, c'est-à-dire, selon l'explication que l'ange lui avait donnée. Déjà, on peut lire directement les deux versets pour que nous comprenions que c'était des empires et des rois. Lis le verset 17 rapidement, s'il te plaît, pour les bien-aimés. S'il te plaît, allez-y, mon frère. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Vous voyez, on dit ce sont quatre rois qui s'élèveront sur la terre. Donc ici, on dit que ces quatre grands animaux, selon l'explication que l'ange a donnée à Daniel, il dit que ce sont quatre rois, comme je viens de dire. Mais ça représente aussi les royaumes. Lis le verset 23. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Vous voyez, donc tu peux t'arrêter là. Donc on parle des quatrième animal, on les représente comme étant un royaume. Donc c'est-à-dire ces quatre grands animaux sont des rois, sont aussi des royaumes. Je crois que c'est clair jusque-là. Mais maintenant, que représentent ces quatre royaumes? Que représentent ces quatre rois? Au fait, qui sont-ils ces quatre rois? Qui sont-ils ces royaumes? Quels sont ces royaumes, pardon? Ces empires, ces royaumes et ces rois, ce sont des royaumes qui ont existé. Parmi lesquels nous avons d'abord l'empire babylonien, qui est représenté dans cette vision comme étant les lions. Deuxièmement, Daniel a vu l'ours, qui était l'empire médo-perse. L'empire médo-perse, qui était à la tête comme un roi, Cyrus et Darius. Après, il y avait d'autres rois. Mais à l'empire babylonien, à la tête de cet empire, c'était Nebuchadnezzar. Nous avons troisième animal, léopard, qui est l'empire grec, qui avait sur la tête l'empereur Alexandre le Grand, voilà. Alexandre le Grand. Les quatre têtes dont on parle, qui avaient quatre têtes, c'est l'image de ces quatre généraux, après sa mort, qui avaient départagé le royaume. Ces prophéties, avant que je parle du quatrième animal, Daniel avait reçu cela avant que les trois derniers empires existent. Parce que Daniel a reçu ça, je crois, entre l'empire babylonien et le Mède et le Perse. Le Médo-Perse. C'est-à-dire, prenons par exemple la statue de Nebuchadnezzar qui explique cette écriture de Daniel chapitre 7, parce que Nebuchadnezzar avait vu une statue qui avait aussi quatre parties. Ces quatre parties-là expliquent ce qu'on vient de dire ici, expliquent ces quatre royaumes. Et c'était pendant les reins de Nebuchadnezzar à l'empire babylonien. Et c'est Daniel qui avait donné cette explication. Et ici, Daniel reçoit cette vision, je crois, c'était l'année de Beltzazar, voilà. C'est-à-dire, c'était toujours à l'empire babylonien. Parce que Beltzazar, c'était le fils de Nebuchadnezzar. Quand son père est décédé, c'est lui qui avait succédé son père. Mais Daniel est tenté de prophétiser
aussi pour les royaumes, il reçoit la vision pour les royaumes qui n'existaient pas. Les Mèdes et le Perse n'existaient pas, l'Empire grec n'existait pas, le 4e empire qui était les Romains n'existait pas, mais le Seigneur est en train de lui montrer des choses qui doivent arriver. Parce que Daniel reçoit cette vision à l'an 500 et quelque chose avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, ces empires n'existaient pas. C'est pour nous dire ceci, que Dieu, c'est un Dieu qui ne ment jamais. Tout ce que Dieu a dit au sujet de son retour, au sujet de ce monde auquel nous vivons, chers enfants de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie quand on les dit, quand on les prêche. Ça s'accompliront. Et ça s'accompliront certainement. C'est ça ce qu'il dit même à Habakkuk. Parce que beaucoup de gens, quand on prêche sur l'eschatologie, quand on prêche sur les événements futurs, beaucoup prennent cela comme de la plaisanterie. Depuis que vous commencez à nous dire Jésus revient, il ne revient pas. Revient bientôt. C'est tous des hommes intellectuels. Ils récupèrent ces mots-là, cette phrase-là bientôt. Ils commencent à comprendre cela selon les définitions des dictionnaires. Le bientôt de Dieu n'a rien à voir avec la définition que les hommes ont mis sur les dictionnaires. Ça n'a rien à voir. Le bientôt de Dieu, nous l'interprétons selon la Bible. Parce que 1000 ans selon les calculs de Dieu, c'est un jour. Aujourd'hui, depuis que le Seigneur nous a parlé de l'avènement qui aura lieu dans ce monde, c'est-à-dire je parle de l'enlèvement, il y a déjà 2000 ans passés. Donc 2000 ans, c'est-à-dire quand on dit Jésus revient bientôt, il a dit dans les calculs de Dieu, c'est seulement des jours. Donc Jésus revient bientôt. Ça n'a rien à voir avec ce que l'encyclopédie dit. Donc toutes les prophéties qui caractérisent le retour de Jésus, la montée de l'Antichrist, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le millénium, l'enfer, le jugement éternel de Dieu et les règnes et l'éternité, ça s'accompliront certainement. Tout ce que Daniel avait vu ici, avant la montée de ces empires, avant que ces empires existent, chers enfants de Dieu, après que notre bien-aimé Daniel est passé, ces prophéties ou ces paroles, ces visions ont tous bel et bien été accomplies telles que Daniel l'avait prophétisé, l'avait parlé, l'avait annoncé. L'empire babylonien avait bel et bien existé à son époque, les lions. L'empire Médo-Perse a été aussi bel et bien existé, comme Daniel l'avait dit. Il a dit, l'empire du Mède et les Perses, Daniel avait prophétisé qu'en fait, il y aura un empire où il y aura des rois qui vont diriger le même empire. Dans la statue de Nebuchadnezzar, l'empire Mède et les Perses est représenté comme les deux bras. Et cela est accompli tel que Dieu l'avait montré. Daniel a prophétisé sur l'empire grec que comme un léopard qui avait 4 têtes. Mais il y avait une tête, mais une grosse tête, mais à côté il y avait 4 petites têtes. Et la grosse tête, c'était le roi Alexandre le Grand. Et les petites têtes qui étaient d'une part et d'autre, c'était ces 4 généraux qui l'ont succédé après sa mort. Cela est accompli tel que notre bien-aimé l'avait reçu. Et Daniel a vu ici le 4e animal. Notre bien-aimé, il dit, on n'a même pas donné son nom. On dit seulement cet animal, il était terrible. Il était terrifiant. Il avait des dents de fer. Il brisait tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Cet empire, le 4e empire, le 4e royaume, n'est rien d'autre que l'empire romain. L'empire romain. Mais avant d'entrer dans les profondeurs de notre sujet, la naissance ou la manifestation de ces empires, dans la mer, la Bible dit qu'il y avait
les 4 vents de cieux qui avaient fait irruption sur la mer, qui avaient agité la mer. C'est-à-dire, quand les vents a soufflé sur la mer, ainsi il y a eu l'agitation sur la mer, ainsi la Bible dit, il y a eu la manifestation de ces 4 grands animaux. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme leçon spirituelle par rapport à cela? Parce que nous avons compris que ces empires représentent le royaume, représentent aussi le roi. Nous parlons souvent de la bête, l'antéchrist comme étant la bête. La bête, la bête. Chers enfants de Dieu, l'antéchrist comme étant la bête, parce que l'antéchrist régnera sur le 4e royaume, qui n'est rien d'autre que l'empire romain renouvelé, dont nous sommes en train de parler là. L'empire romain qui est restauré. À la tête de cet empire, il y aura une bête. Cette bête-là ne sera rien d'autre que l'antichrist, c'est-à-dire un homme en chair et en os, mais il sera habité corporellement par l'esprit de Satan. Satan lui-même en personne va habiter ses corps. Mais, avant que cette bête ne fasse son apparition, ne paraisse sur la terre, il faut qu'il y ait d'abord un vent. Il faut qu'il y ait le vent. Il faut qu'il y ait la manifestation des esprits sur la mer qui va créer, qui va agiter la mer, qui va faire une éruption sur la mer pour que cette bête que nous parlons, que nous expliquons, l'antichrist, puisse faire son apparition. La manifestation des esprits ici, je peux expliquer, je veux parler de cela dans un autre langage comme étant la manifestation des démons d'abord. Parce que les anges déchus, c'est aussi des vents. C'est la manifestation des esprits méchants qui vont créer des agitations sur la mer. La mer ici, comme je viens de dire, c'est l'image des nations, c'est l'image des peuples, c'est l'image des tribus, selon Apocalypse 17, 15. C'est-à-dire, les esprits là vont créer beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. C'est au milieu de ces soucis qu'ils vont créer sur la mer que j'explique les mondes ou les nations, qui provoquera maintenant la naissance ou l'apparition de l'antichrist, de cette bête que j'explique l'antichrist. Il viendra maintenant comme une personne de solution. Je vais expliquer dans un langage simple, chers enfants de Dieu. Si aujourd'hui, nous avons tous ces soucis que nous avons dans ce monde, les attentats, les terrorismes, les djihadistes, tous ces mouvements que vous entendez à gauche, les rébellions, les pestes, tous ces soucis que nous avons actuellement dans le monde, les guerres, toutes ces problématiques que nous avons, ce sont ces esprits-là qui les créent, qui agitent le monde. Pourquoi ils sont en train de le faire? Pourquoi ils créent l'insécurité? Pourquoi il y a tant de pestes, tant de maladies? On nous parle de coronavirus. On nous parle de pestes. Il y a, voilà, la peste qui était sortie, on appelait ça, c'est peste des singes, je ne sais pas. Il y a un terme qu'on appelait ça des singes. Il y a tout ça, Ebola. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de pandémies, beaucoup de pestes, beaucoup de problèmes. Ce sont ces esprits-là qui agitent la mer. Ils agitent la mer, ils créent beaucoup de soucis pour manifester quoi? Pour manifester la bête qui n'est rien d'autre que l'antichrist. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Parce que le monde est dirigé par des rois. Il y a des dirigeants. Mais maintenant, les dirigeants de notre monde, ils n'arrivent pas à pallier à toutes ces situations qui compliquent la terre. Maintenant, le monde est à la recherche d'un homme providentiel, d'un homme fort, d'un homme puissant qui peut pallier à toutes ces situations. Je nous avais dit ici, le sommet qui a eu lieu ici, il y a
une semaine aux États-Unis d'Amérique, le sommet de l'ONU. Je vous renvoie sur Internet de regarder cela en français. Il y a la version française et la version anglaise. C'est-à-dire au moins 3 heures quelque chose. Chers enfants de Dieu, suivez bien cette conférence avec acuité, avec un œil, avec l'oreille spirituelle. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de partager ici. Le monde entier prône l'unité. Tous, ils parlent de la paix. Ils veulent quelqu'un qui est capable de donner la solution à tout ce qui est en train de frapper le monde. Le monde est en train de faire un bloc, de se rassembler, de se mettre ensemble. Le bloc là que le monde est en train de faire, est en train de créer, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de créer un seul gouvernement mondial. C'est ça l'objectif. Ce gouvernement aura à la tête comme un roi cet homme qui sortira de la mer, qui viendra avec une solution efficace. Il accordera une paix dans le monde. Il va faire cesser toutes les guerres. Il va faire prospérer les nations pauvres. Il va créer beaucoup de travail. Il y aura de bons salaires. Il fera beaucoup de bonnes choses pendant un temps. Chers enfants de Dieu, cet homme-là qui viendra avec des solutions pareilles ne sera pas un homme normal. Mais ça sera en fait quelqu'un que le diable va incarner. Il va montrer d'abord aux gens quelque chose de bien, c'est-à-dire au fait une belle image. Et les gens vont le vénérer, vont l'accueillir. Ah, voilà ce qu'on attend. Regardez le monde, comment le monde souffre. Regardez en France ici, matin, midi, soir, il y a toujours des manifestations. En Suisse, n'en parlons pas. Vous entendez des fois à Zurich que les gens, ils ont marché. Vous entendez, ça et là. Le monde est agité. Partout, il n'y a pas la paix. Le monde est dans l'agitation. Suivez les informations, chers enfants de Dieu. L'apparition de la bête, mes bien-aimés, se fera avec de fortes agitations. Parce que la bête ne peut pas paraître comme ça. Selon le monde saura, c'est la bête que les chrétiens parlaient. Vous savez déjà à la place de l'ONU aux États-Unis d'Amérique, la bête dont Jean avait vu qui était sortie de la mer, vérifiez sur l'internet, vous allez voir que l'ONU à la place de l'ONU aux États-Unis d'Amérique. Vous allez voir que l'ONU, il a mis, je ne sais pas, je suis déconnecté, s'il vous plaît, je vois, il y a... Je suis déconnecté, je crois. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Je ne suis pas déconnecté. Donc c'est Cyril, je crois qu'il a touché quelque chose là-bas. Donc si vous regardez sur le net, à la place de l'ONU, aux États-Unis d'Amérique, vous allez voir que l'ONU, il a fabriqué une image de cette bête dont Jean avait vu sur l'île de Patmos dans Apocalypse 13. Vérifiez, même au moment où nous sommes en train de parler, l'internet c'est rapide. Vérifiez cela. Il a fabriqué cette bête exactement telle que la Bible nous le dit. Tous les détails que la Bible a donnés. Et au fait, l'ONU a érigé une bête comme ça. Qui a les pattes d'ours, qui a la peau de léopard, il a la forme, une partie de lion, c'est-à-dire les 4 empires, parce qu'il faut comprendre que la dernière bête comporte au fait les images des 3 précédentes bêtes, c'est-à-dire les lions, l'ours, léopard. La dernière bête, il a toutes ces caractéristiques en elle-même. C'est ça ce que l'ONU a érigé là-bas aux États-Unis, donc à la place de l'ONU. Donc les gens passent, ils voient ça. Ils ne se cachent plus. Notre dirigeant ici à côté, Macron, l'a dit dans sa propre bouche. Il dit, la bête de l'événement arrive. Je cite ses propres mots. Arrive. Il ne s'en cache plus.
Vérifiez encore, je vous renvoie sur Internet. Il y a un document que l'ONU a publié depuis 2012 où l'ONU a subdivisé le monde en 10 territoires conformément, mes bien-aimés, à la prophétie de notre bien-aimé Jean sur l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 17. La Bible nous parle des 10 rois. C'est-à-dire dans chaque, je vais dire quoi, dans chaque territoire, il y aura un roi. Mais à la tête de ces 10 rois, il y aura un 8e roi dont la Bible parle, l'Antichrist. L'ONU. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, je ne sais pas, je vais dire rapidement avec... Au fait, l'ONU, c'est une agence diabolique. Je passe, pour ne pas répéter, pour ne pas censurer notre vidéo. Vous allez voir que tous les dirigeants du monde, ils étaient là, au sommet de l'ONU. Et les BRICS qui viennent de naître, ils veulent faire la réforme de cette organisation des Nations Unies. On ne sait pas ce qu'ils vont donner comme suggestion. On ne sait pas la réforme qu'ils vont faire. Ça sera quoi? Mais je vous demande de suivre avec beaucoup d'intérêt, mes bien-aimés, ce 8e point, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La famine que vous entendez dans le monde, la pauvreté, de plus en plus, il y a toujours la montée du mal. Chers enfants de Dieu, c'est ça, les 4 vents des cieux, les esprits qui ont soufflé sur la mer pour pouvoir manifester la bête. Parce que quand il viendra, quand il donnera la solution au sujet des attentats, des djihadistes, tous ces problèmes de guerre, l'Ukraine, la Russie, tous ces problèmes, la RDC, le Rwanda, tous ces problèmes. Quand ils vont donner la solution, les gens l'acclameront. Ils diront, voici l'homme qu'on a tant entendu. Donc le monde ne saura pas que c'est lui. C'est seulement les enfants de Dieu. Ceux qui lisent les prophéties, pas tous les enfants de Dieu, mais ceux qui ont été enseignés sur la prophétie, ceux qui lisent les prophéties, qui comprendront, oh, voici l'homme dont la Bible a parlé. Il va accorder une paix pendant un temps. Mais la Bible dit, quand les mondes diront paix et sûreté, tac, une ruine soudaine les surprendra. Au moitié de la semaine, il tournera sa veste. Ça, c'était déjà à titre d'information pour vous dire que les agitations que vous entendez ça et là, toutes ces guerres vous entendez, Yémen, là-bas, il n'y a pas la paix. Vous entendez là-bas à Syrie. Vous entendez l'Ukraine, la Russie. Vous entendez la Chine et le pays qui est... le pays là à côté, c'est quoi? Mon bien-aimé Philippe, c'est quel pays? La Chine et le... Il y a un... Taïwan. Vous entendez la R. Il y a toujours tendance de guerre. Corée du Nord, lui dit, si vous osez, moi je vais aussi, voilà, lancer mes armes nucléaires. Donc il y a toujours des agitations. Et là, il y a beaucoup de pays qui ont des armes dissuasives. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, si on touche tel pays, on touche les États-Unis, on touche Corée du Nord, on touche la Syrie, donc c'est-à-dire, le monde va s'évaporer. Maintenant, tout ça, toutes ces agitations, c'est pour manifester la bête. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais regardez, Daniel a vu ici 4 bêtes qui sortent. J'ai dit que ce sont les 4 empires qui se sont passés. Le 4e animal était tellement terrible, il était plus puissant que les animaux précédents. Mais lisons encore Apocalypse. J'aimerais d'abord qu'on lise. Après, nous allons encore tirer une leçon spirituelle. Je regarde mon temps. Je regarde si mon temps, j'ai encore du temps. Oh oui. Je n'ai pas vraiment assez de temps. Mais lisons. Quand même, si on ne finit pas, je crois dans 10 minutes, je vais m'arrêter. Lis mon bien-aimé David, Apocalypse chapitre 13. Vous allez voir que ce que notre bien-aimé Daniel voit ici, Daniel, en fait, Jean avait vu la même chose que Daniel. Daniel a vu le bête ici était réparti. Mais dans la vision que Jean avait reçue dans Apocalypse 13, c'était une même bête, mais qui avait toutes ces caractéristiques de ces 3 bêtes. Vous voyez, ou de ces 4 bêtes, si vous voulez.
Lisons, mon bien-aimé David. Allons-y. Apocalypse 13. Verset 10. Lis le verset 1 jusqu'au verset 10. Nous allons aller mollo mollo. Nous sommes dans l'enseignement, mon frère. Il faut lire pour que les bien-aimés comprennent ce que nous sommes en train de partager. Apocalypse 13, on va aller mollo mollo. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez Et ici, sur- Jean voit aussi quoi? Dans la mer, toujours la mer. Daniel a vu dans la mer 4 bêtes. Jean ici voit encore dans la mer. Je vous ai déjà expliqué l'image de la mer. Donc si vous, dans vos calepins là-bas, remplacez déjà la mer, écrivez la mer, c'est l'image du monde ou des nations, des peuples et des tribus. Mettez Apocalypse 17 et 15 pour que vous compreniez ce que nous sommes en train d'expliquer. Et l'image de ces bêtes, je dis, mettez dans vos calepins l'image de ces bêtes. Les bêtes ici représentent 1, des empires ou des royaumes. 2, représentent des rois ou des empereurs. 3, représentent aussi les systèmes qui gouvernent ce monde. C'est ça ce que vous devez mettre sur vos calepins. Parce que quand on va développer, on va entrer dans la profondeur, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Allez-y, mon frère. Et sur ses cornes, Sur ces cornes, 10 diadèmes. 10 diadèmes. Et- Diadèmes, ce sont des couronnes, pour ceux qui ne savent pas. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Continuez, mon frère. La tête que je vis était semblable à un léopard. Or, là-bas, dans Daniel, il y avait Léopard, qui était l'empire grec. On dit ici la bête qui Jean avait vue. La Bible dit elle était semblable à un léopard, c'est-à-dire l'empire grec. Continuez. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours L'empire médo-perse. et sa langue comme une langue de lion. Ça, c'est l'empire babylonien. Vous voyez? Les, Continuez. les dragons lui donnant sa puissance. Les dragons ici remplaçaient Satan. Apocalypse chapitre 12, verset 9. C'est le diable. Les dragons lui donnant sa puissance. Donc vous voyez que, c'est pour cela que je vous ai dit ici, la bête ne paraît pas tout seul. Donc les diables et les dragons étaient à côté. Vous avez vu? La Bible dit les dragons lui donnant sa puissance. Continuez, on dit encore quoi? Et son trône. Le dragon lui donnant son trône. Cher enfant de Dieu, si le diable donne son trône à la bête ici déjà ici, il faut comprendre que la bête ici, c'est l'image de cet homme providentiel ou de l'antichrist. Mais ça peut parler du royaume, ça peut parler du système. Maintenant, si le diable donne son trône à l'antichrist, lui-même il reste avec quoi? Si le dragon donne à l'antichrist tout, au fait, son autorité, sa puissance, lui-même il va rester avec quoi? Donc vous comprenez que l'image de l'antichrist, ça sera le diable en personne, mais dans un corps. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que la Bible dit, il lui donne son trône. Donc c'est-à-dire, ça sera lui-même, mais dans une chair. Continuez, mon frère. Et une grande autorité. Une grande autorité. Donc vous voyez ici, on nous parle de l'empire babylonien comme étant les léopards, l'empire babylonien plutôt comme étant les lions, l'empire Mède et les Perses comme étant l'ours, comme Daniel a vu là-bas. On nous parle encore de léopards comme étant l'empire grec, mais on ne voit pas les 4e empires. En fait, les 4e empires, c'est l'ensemble de toutes ces bêtes. C'est pour cela que Daniel a vu le 4e animal qui n'a pas de nom. La Bible dit seulement qu'il était terrible, terrifiant. Il avait des dents de fer. Donc, en fait, le 4e animal, c'est le mélange de ces 3 bêtes précédentes, au fait. C'est pour cela que Jean ici voit une seule bête, mais qui a ces 3 caractéristiques. Et cet empire, c'était l'empire romain qui était tellement puissant que les empires précédents. Les empires précédents. Continuez, mon frère. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. J'aimerais ici, bien aimé, pour qu'on ne fasse pas une longue lecture, que vous puissiez les lire parce que mon temps est épuisé,
que vous puissiez méditer ces versets, le verset 1 jusqu'au verset 10, à la maison calmement. L'empire ici, les empires ici, les 3 empires sont passés, comme je viens de dire, Babylone, Médo-Perse, Grecs sont passés. L'empire romain aussi a existé. On va parler de l'empire romain, qui est l'image des 3 empires précédents, qui a toutes les caractéristiques de ces 3 bêtes. L'empire romain, dans la vision de Daniel, si vous regardez selon l'interprétation que Daniel avait donnée à Nebuchadnezzar, l'empire romain était représenté comme étant le jambe. Je vous renvoie dans Daniel chapitre 2. On nous présente, on dit, la tête était en or de cette statue, c'était l'empire babylonien. On dit, le bras et le thorax étaient en argent, c'était l'empire médo-perse qui était subdivisé aussi en 2. Il y avait le Mède qui avait à la tête Cyrus, il y avait le Mède, donc en fait le Perse qui avait à la tête Cyrus, le Mède qui avait à la tête Darius. Et il y a le ventre et les cuisses qui étaient en airain. Ça, vous voyez, l'airain c'est un métal dur, hein? C'est un métal dur. Donc l'airain ici c'est l'empire grec qui était aussi fort, puissant. Ceux qui connaissent l'histoire d'Alexandre le Grand, vous allez comprendre cet empire, comment est-ce que Alexandre le Grand était au fait en train de conquérir les territoires. Il était tellement puissant, il était rapide, c'est pour cela qu'on le compare comme léopard. Rapide, puissant. Il est comparé à l'airain, c'est-à-dire les ventres et les cuisses. Maintenant, les jambes des statues étaient une partie de fer et une partie en argile. C'était l'image, et puis il y avait 10 orteils. Les orteils, c'est l'image des 10 rois. Comme ici, on nous montre 10 têtes. Daniel voit 10 cornes. C'est toujours l'image de ces 10 rois. Dans Apocalypse chapitre 17, on nous parle des 10 rois. Maintenant, les 2 jambes-là représentaient l'Empire romain qui était au fait subdivisé en deux royaumes. Chers enfants de Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu a dit à Daniel ces choses avant que cela n'arrive. L'Empire romain, on a montré à Nebuchadnezzar dans une vision comme étant les 2 jambes. Il y avait une partie de fer et une partie d'argile. Or, le fer, c'est quelque chose qui est dur. L'argile, c'est quelque chose qui est fragile. Or, l'Empire romain, il y avait l'Empire romain d'Occident qui n'était pas puissant, qui était tellement fragile, et l'Empire romain de l'Orient était tellement puissant, était tellement fort, qui a existé plus de 1450 quelque chose. 1453 si je m'abuse. L'Empire romain de l'Orient avait tellement duré. Mais l'Empire romain de l'Occident n'avait fait que 476 ans. C'était tellement faible, fragile. Avec l'invasion des barbares du Nord et du Sud, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent de quoi je parle. L'invasion des barbares du Nord et de l'Est qui avaient au fait effondré cet empire en 476. Après l'effondrement de cet empire romain, parce que l'empire romain, suivez-moi ici très bien, l'empire romain était, comme je viens de dire, subdivisé en 2 royaumes. Je parle de l'Orient et de l'Occident. L'empire romain de l'Occident n'avait pas beaucoup duré. C'était tellement fragile, tel que Daniel avait vu dans une vision. C'est-à-dire, c'est ça ce qui était considéré comme étant l'argile, qui était faible. N'avait fait que 476 ans. Et s'était effondré avec l'invasion, comme je dis, de barbares du Nord et de l'Est. L'empire romain de l'Orient, c'est cet empire qui a beaucoup duré. Qui a fait au moins 1453 ans, si je m'abuse, 1453 ans, qui avait beaucoup duré.
Mais maintenant, regardez. L'Empire romain, parce que c'est ça la bête, hein, c'est la bête dont Daniel nous parle. Quand l'Empire romain de l'Occident était effondré par l'invasion des barbares, à 476, cet empire il y avait une création de petits royaumes. C'est-à-dire, au fait, l'empire était subdivisé encore à des petits royaumes, auxquels sur chaque royaume, il y avait aussi une tête. Il y avait des petits rois. Et les royaumes des Francs, et ils avaient créé les royaumes comme étant, au fait, l'Empire romain, mais renouvelé. C'était l'Empire romain germanique qui, au fait, auquel les empereurs qui dirigeaient cet empire étaient couronnés par le pape Charles qui était à Rome. C'est ce pape-là qui couronnait l'empereur ou les empereurs qui étaient sur la tête de cet empire germanique, qui était, auquel il y avait l'Europe centrale et puis l'Europe du Nord. Ce sont eux qui avaient, au fait, donné naissance à l'Empire romain germanique. À la tête, il y avait des empereurs, comme je viens de dire, qui étaient couronnés par le pape qui était à Rome, qui s'appelait Charlemagne, si je m'abuse. Après quelques temps, cet empire était effondré. Après quelques temps, parce qu'il y a eu, je crois, c'est des Turcs qui avaient mis fin, les Turcs qui avaient mis fin à l'Empire romain de l'Orient. Mais l'Empire romain de l'Occident, c'est l'Empire romain plutôt germanique, en fait, il y avait eu Napoléon, qui avait, en fait, l'Empire commençait déjà à s'affaiblir petit à petit, et la Napoléon avait créé des guerres, fait des conquêtes, conquérir les royaumes, tout ça. C'est lui qui avait, au fait, effondré cet empire romain germanique. Et cet empereur, c'est lui-même qui s'était s'autoproclamé comme étant l'empereur, qui, au fait, qui voulait créer aussi un autre empire à sa manière. Mais les Sénats, en France, l'avaient destitué. Il y a des dates, si vous voulez, je peux vous les fournir. Et quand on l'avait destitué comme étant l'empereur, il n'y avait plus question des empires. Ces royaumes étaient subdivisés à des petites nations. Vous voyez, étaient subdivisés à des petites nations. Ça, c'est selon l'histoire. Je suis en train de vous parler, au fait, l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire romain était disparu. Et puis la Bible dit, l'Empire romain était monté, au fait, elle avait fait la réapparition encore. Je vous donnerai une écriture, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que, selon la vision que Jean avait reçue, si vous lisez par exemple dans Apocalypse, je crois, chapitre 17, verset 8, vous allez voir ici, là-bas, au fait, l'apôtre Jean, il voit la bête qui était, la bête qui n'est pas, et puis il va voir encore la bête, va monter de l'abîme, puis aller à la perdition. Donc l'Empire romain a existé, mais il y a un temps où cet empire était effacé, n'existait plus. Et après cet empire romain avait fait encore son apparition, était restauré après quelques temps. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Comme je viens de dire, cet empire était, comme je viens de dire, l'Occident, l'Orient. 476, l'Empire romain qui était fragile était disparu. Après, il y a eu l'Empire romain germanique. Ça aussi, après quelques temps, était disparu. Et l'Empire romain de l'Occident et de l'Orient, après quelques temps, avec l'assaut des Turcs, en 1453, était aussi disparu. Il n'y avait plus, les empires n'existaient plus. Là, l'Empire romain était complètement effacé, n'existait plus. Comme la Bible dit ici, et la bête que tu as vue était et n'est pas, était effacée.
Mais vous allez se poser la question, comment est-ce que l'Empire romain était éradiqué, était effacé? L'Empire romain était effacé, n'existait plus quand il y a eu, selon l'histoire, il y avait quelques petites nations, parce que des nations telles que nous avons aujourd'hui, la France, Belgique, n'existaient plus. Ces nations sont nées quand l'histoire des empires était close avec Napoléon. Quand on avait destitué Napoléon au Sénat ici en France, c'était, je vous donnerai la date, je n'ai pas ici, je vous donnerai les dates. Il n'y avait plus question des empires et c'est à ce moment-là les nations étaient nées. Chaque peuple voulait se réunir et créer leur propre nation à eux. Et quand les nations sont nées, et il y a eu beaucoup de problèmes au sujet des frontières. Je parle plus ici en Europe. Il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes qui ont été nés au sujet des frontières. Vu que chaque peuple voulait avoir une étendue, chacun voulait, chaque peuple voulait créer une nation. C'est ça ce qui avait donné naissance. D'abord, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de dissonances. C'est ça ce qui a donné naissance, 1, à la Première Guerre mondiale, 2, à la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, chers enfants de Dieu, si vous lisez l'histoire, ce qui s'était passé, surtout à la Deuxième Guerre mondiale, chers enfants de Dieu, personne ne peut souhaiter une pareille chose dans le monde. Quand j'étais en train de préparer ces choses, c'était horrible. Les gens qui ont été morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai lu au fait le nombre de gens qui ont été tués, c'est à peu près 7 millions. Depuis que le monde est monde, 7 millions de gens qui ont été tués. Les Européens sont ici, peuvent témoigner ces choses. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et personne n'avait arrêté la guerre. Vu que les gens étaient tellement beaucoup de gens étaient morts. C'était à cause des frontières. Quand ils ont voulu créer des États, chacun voulait créer leur propre État. Maintenant, ils voulaient... C'est ça ce qui a créé cette dissonance, qui a créé beaucoup de soucis et qui a donné naissance à ces guerres. Et c'était horrible. Plus de 70 millions de gens qui sont morts en Europe. 70 millions. Et c'est ça ce qui avait même mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Tellement il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Et après cela, il y a eu de gens, quelques personnes, il y a quelqu'un qui était sorti, je crois c'était un homme, je vous donnerai les noms, je crois, mercredi, qui était sorti ici en Suisse, qui avait organisé une conférence, qui voulait maintenant que l'Europe puisse s'élever et au fait voir encore le jour. Ainsi, ce monsieur-là avait donné un discours, et ce discours-là, il y avait plusieurs grandes lignes qu'il avait données pour faire cesser tous ces querelles, faire cesser tous ces problèmes. Et parmi ces grandes lignes qu'il avait données, il parlait de l'unité, il parlait des problèmes économiques, c'est-à-dire s'ils pouvaient s'unir, se mettre ensemble et créer une Europe unie, une Europe solidaire. Et il avait invité quelques nations. C'était à Rome. C'était à 1000, je vous donne la date. C'était donc ce monsieur, je vous donne ce nom, c'était en 1446 parce que la première guerre et deuxième guerre mondiale s'était passée en 1939 à 1945. Et après, ce monsieur qui s'appelle Winston Churchill, donc qui avait invité les gens, c'était à Zurich. Il a ça dans son discours, un appel devenu célèbre. On dit en avant, c'est ça ce qu'il disait, en avant l'Europe. Il était convaincu
il était convaincu, nous devons ériger une sorte des États-Unis d'Europe. C'était ça, ses paroles. Et il exposa les grandes lignes pour construire une nouvelle Europe. Et en 1900, donc ça c'était en 1946, et en 1957, d'après l'histoire, on dit 6 nations se rapprochent plus étroitement par les traités de Rome. Soulignez cela. Parce que nous parlons de la réapparition de l'Empire romain. En 1957, il y avait 6 nations. Notez le chiffre 6. C'est ça le nombre de la bête. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Pourquoi seulement 6 nations qui est autour de la table? Pourquoi ce n'était pas 7? Et les 6 nations étaient où? C'était à Rome. Et ils avaient créé quoi? Selon l'histoire, on dit 6 nations se rapprochèrent plus étroitement par les traités de Rome. Ainsi est née la CEE. L'Union européenne que vous voyez ici, l'Union européenne, avant, quand cela était créé, ce n'était pas l'Union européenne, c'était CEE. CEE veut dire quoi? Communauté économique européenne. Soulignez cela parce que je vous parlerai de BRICS par rapport à cela. Comme je vous avais promis. Parce qu'il y a encore un groupe, il y a encore une institution qui est en train de naître. En fait, c'est déjà né depuis 2001. Mais ça commence à prendre de l'ampleur, les BRICS. Je vous donnerai toutes les caractéristiques de l'Europe par rapport à cela. Donc, l'objectif de la réapparition de l'Empire romain, c'était pour quoi? C'est pour, en fait, l'économie. Ils prenaient de l'économie, ils parlaient de l'économie. Ils voulaient mettre leurs forces ensemble pour que leur économie soit solide. Et autour de la table, sous ce traité de Rome, il y avait au moins 6 nations, bien qu'il y avait d'autres nations qui s'étaient joignées et après. Mais ceux qui ont donné naissance à CEE, c'était au moins 6 nations. Conformément à la prophétie de notre bien-aimé Jean, la bête que tu as vue n'était pas, l'Empire romain était effacé, comme je viens de dire. Ça n'existait plus. Après la Deuxième Guerre mondiale, plus de 70 millions. Parce que la Bible dit quoi? L'Empire romain va monter de l'abîme. Au fait, il va faire son réapparition de l'abîme. Il va sortir de l'abîme. Mais l'abîme, c'est quoi? L'abîme, ça peut parler du monde. Parce que le monde est comparé aussi à l'abîme. Mais ça peut parler aussi des séjours des morts. Selon quelle écriture? Selon Romains, chapitre 10, verset 7, vous pouvez lire ça. C'est-à-dire l'Europe, l'Union européenne où la réapparition de l'Empire romain est sortie de l'abîme, c'est-à-dire de la mort. Après plusieurs personnes qui étaient tuées, c'est-à-dire par terre. Plus de 70 millions. Donc il sort des séjours des morts et il fait encore sa réapparition à Rome. Et comme je viens de nous dire, parce que je vais m'arrêter là, la réapparition de l'Empire romain, la Bible a dit, quand l'Empire romain va réapparaître, c'est à ce moment-là l'union fera aussi son apparition. Je vais vous lire cette écriture et puis on va s'arrêter là. Apocalypse, on va lire chapitre 17. Regardez. Je vais lire rapidement. Je lis les versets 11. Et la bête qui était et qui ne plus, donc l'Empire romain, il était, après il était effacé. La Bible a dit, et qui était et qui ne plus, verset 11, et elle-même est 8e roi, et elle est de nombre de sept, et elle va aller à la perdition. Verset 12. Les 10 cornes
que tu as vus sont 10 rois, qui n'ont pas encore récit des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Une ère ici, je vous avais expliqué, vous vous rappellerez, une ère ici, c'est un langage allégorique qui explique les 7 ans. Rappelez-vous dans Apocalypse chapitre 8, on dit que quand on sonna la 7e trompette, il y eut un silence d'environ d'une demi-heure, 30 minutes. Vous vous rappellerez, je vous avais expliqué les 30 minutes, là c'est un langage allégorique qui explique les 3 ans et demi. Parce que ici, la bête, la Bible dit, on lui a donné le temps de pouvoir régner pendant une heure. Or, tous tels que nous sommes là, nous savons que la bête va régner pendant 7 ans. Donc, les une heure dont on parle ici, c'est un langage codé qu'on parle de la bête. En réalité, il va régner 7 ans. Or, la moitié d'une heure, c'est 3 ans et demi. Je vous expliquerai ces choses et les 30 minutes de silence dont on parlait dans Apocalypse 8, je vous expliquerai cela par rapport à ces une heure. Et on dit, ils ont un même dessein, donc les mêmes buts, les mêmes objectifs, tous ces rois. Et la Bible a dit, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Je reviendrai ici quand je vous parlerai des BRICS. Aujourd'hui, on regarde les BRICS et les Européens comme s'ils sont un ennemi. Mais retenez ceci, chers enfants de Dieu, Hérode et Pilate étaient des ennemis qui ne se parlaient pas. Mais pour tuer Jésus, ils étaient devenus amis. L'Europe et les BRICS et Poutine là que vous voyez sont comme des ennemis. Chers enfants de Dieu, pour pouvoir combattre l'union, ils se mettront ensemble. D'ici là, vous allez voir qu'ils vont faire un bloc. Bientôt, vous allez voir ça. Maintenant, on dit quoi? Verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 14. Ils combattront contre l'union et l'union les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire la montée ici de la bête, on voit l'agneau aussi faire son apparition à ce moment-là. L'agneau vient ici pour faire quoi? Pour pouvoir combattre avec le royaume qui vient de naître. Combattre avec la bête que j'explique, l'Empire romain restauré. Vous voyez? Donc, dans le verset 11 ici, on dit quoi? Il ressuscite. Il fait sa réapparition. Pendant qu'il réapparaît, l'agneau aussi vient à sa rencontre pour pouvoir les combattre. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Comme je vous ai dit tout à l'heure, et je m'arrête, la réapparition de l'Empire romain atteste aussi que le Seigneur Jésus-Christ est tout proche à la porte. La réapparition, je répète, de l'Empire romain, cela approuve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. Vous voyez, vous entendez, vous voyez aujourd'hui l'Europe, et là déjà l'Union européenne, il y a les BRICS à côté, et bientôt vous entendrez les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ils vont aussi faire un bloc. Et tous ces blocs-là vont se joindre ensemble pour former un seul gouvernement qu'on appelle le gouvernement mondial, auquel à la tête il y aura cet homme providentiel qu'on appelle l'Antichrist. C'est ça ce que vous devez comprendre. Vous voyez à Macron, il est à la France, on les a chassés là-bas, voilà, tout ça, au Niger, les Burkinabés ne veulent pas les Mali. Chers enfants de Dieu, toutes ces agitations-là, sur le plan spirituel, mes bien-aimés, ce sont des agitations qui donneront naissance à la bête. Cette inimitié que vous voyez entre les nations, c'est ça l'image d'Hérode et Pilate. Mais quand il s'agissait de s'attaquer à l'agneau, la Bible dit les deux ennemis sont devenus amis. C'est ça ce qui va se passer, chers enfants de Dieu, dans ce monde. Quand l'agneau fera son apparition, pour pouvoir combattre la bête, ces nations, chers enfants de Dieu, cette inimité, vous ne le verrez plus. Ils se mettront ensemble comme un seul homme. C'est ça ce qui est dit ici. Vous ne voyez pas que sommes-nous proches à la fin. Regardez comment, mes bien-aimés,
la bête est en train de prendre forme. L'Union européenne est représentée, comme je viens de vous dire, l'Empire romain restauré. La date, je vous ai dit, depuis 1957. Mais si vous regardez dans la vision de Nebuchadnezzar, l'Empire romain est représenté comme étant les deux jambes. Nous avons l'Union européenne comme étant une jambe. Mais où est l'autre jambe? L'autre jambe, c'est les BRICS. Vous avez vu ça? Je vous avais promis que je vous parlerai des BRICS. L'autre jambe, c'est les BRICS. C'est-à-dire, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est le Brésil, et il y a quoi encore? Il y a l'Afrique du Sud. Ces 5 pays sont des pays qui sont, sur le plan économique, puissants. Si vous regardez, je vous donnerai tous les détails mercredi, si vous regardez les caractéristiques ou l'agenda caché des BRICS, c'est le même agenda que l'Union européenne. Leurs objectifs, ils prennent toujours sur l'économie. Or, quand l'Union européenne était née, c'était c'était toujours au sujet de l'économie. Les BRICS, c'est la même idée. L'Union européenne, ils ont créé une seule monnaie, l'euro. Les BRICS aussi veulent créer une seule monnaie unique, une monnaie unique. Vous ne voyez pas qu'il y a un lien? Vous ne voyez pas que c'est la même bête, mais qui porte un autre nom? Ils prônent sur l'unité. Très bientôt, vous entendez que les BRICS, tous les pays membres des BRICS, il y aura plus question des frontières, plus question des douanes, comme l'Union européenne. Très bientôt, vous allez entendre cela. Et les États-Unis aussi, il y a quelques soupçons avec le Canada et le Mexique veulent faire aussi un bloc. Et tout ça, c'est ça ce qui va donner naissance au gouvernement que l'Antichrist dirigera, un seul gouvernement mondial. Frères et chers enfants de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Il y a des prophéties qui s'accomplissent, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas. Le Seigneur revient. Il revient. Nous devons, mes bien-aimés, marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Parce que la réapparition de l'Empire romain fera de sorte que l'agneau aussi puisse faire son apparition afin de renverser ce royaume, comme au fait le roi Nebuchadnezzar avait vu dans sa vision. Une pierre qui s'est détachée d'une montagne sans le secours d'aucune main, qui avait frappé le dernier empire, qui est la réapparition de l'Empire romain, comme nous venons de lire ici. Sois sincère avec toi-même. Marchons dans la crainte des noms du Seigneur. Gardons la parole. Méditons la Bible. Restons dans la présence de Dieu. Les situations du siècle présent ne te fassent pas rétrograder dans la foi chrétienne. Toutes ces agitations, ces bruits que vous entendez de gauche et à droite, c'est des agitations qui vont provoquer la naissance de la bête. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Ouvrons nos micros, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander de l'aide. Nous allons lui demander qu'il nous fasse grâce. Nous savons que le temps n'est plus à notre avantage. Le monde touche à sa fin. Demande à Jésus qui te donne un esprit humble, un esprit de prière, de méditer sa parole, de marcher dans la crainte de son nom.